Et c'est parti pour la ronde 1 des interclubs. Aujourd'hui, Belay rencontre Ebens 2. Il faut savoir que mes deux équipes de Belay, les deux équipes de Belay, sont en Régional 1 dans le même groupe. Et donc, j'ai fait un peu mes recherches sur ce petit club d'Ebens 2, cette petite équipe. Et l'année dernière, ils étaient plus ou moins 1700-1600. Je me suis dit, bon, ça va tranquille. J'avais même fait une prépa contre un gars contre qui je n'ai pas joué, donc c'est triste. Mais bon, voilà. Il s'avère qu'en fait, l'équipe contre laquelle je m'étais préparé, c'était Ebens 3, qui ne sont pas dans mon groupe. Mais en fait, on m'a expliqué que Ebens a réussi à recruter pas mal de joueurs et du coup, ils ont dû faire jouer des très très forts dans l'équipe 2. Donc là, vous voyez, normalement, en régional, il n'y a pas de 2000 normalement. Et surtout, le quatrième échiquier était 1800. Donc la force moyenne des Hellos était peut-être 1850-1900, ce qui est énorme pour une équipe de régional. Nous, on était plus ou moins à 1600, 1700 et on est l'une des favorites. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté, mais je vois que je rencontre ce jeune de 19 ans, Gilles Puit, que j'ai déjà combattu en partie rapide à Annecy en janvier 2024, où j'avais fait un très très bon tournoi et où j'avais perdu. Il faut savoir que Gilles, c'est un jeune qui est en expansion rapide. Il fait, quand on regarde la courbe feed, il ne fait que de monter. Il fait que de monter. Il est actuellement 2050 en rapide, donc c'est énorme, c'est colossal. Et du coup, j'ai peur mais pas trop, parce que je me dis, bon, de toute façon, je le connais, il est pas non plus giga fort selon moi. Mais du coup, je suis un peu dégoûté, parce que ici, j'avais prévu de jouer D4, il faut savoir. Sur quoi, du coup, contre ce fameux gars que j'avais préparé, en fait, une Est indienne. Comme ça. Voilà, et après, j'allais jouer E4, F3, et jouer sur une savante Saimish. Mais du coup, Gilles, je ne le connais pas ce qu'il joue, je ne sais pas ce qu'il joue. Et je joue directement E4. Du coup, j'ai pas envie de sortir de mes schémas, voilà. Il me joue C5, sicilienne. Et là, ici, je me dis, sur ma chaîne, je fais que de jouer la lapine. J'ai fait que de jouer la lapine, et j'en ai marre. Parce que surtout, lui, il est quand même 2000, il va savoir jouer soit KVF3, soit D5, et j'ai pas envie de jouer sur ça. J'ai envie de jouer plus classiquement. Et je joue cavalier F3, un coup que je n'ai pas joué depuis la plagne et où j'avais des très mauvais résultats. Mais on va voir que c'est pas non plus très mauvais. Ici, je le vois. Déjà au deuxième coup, il réfléchit énormément. Il réfléchit peut-être 3 minutes, ce qui est colossal au deuxième coup de l'ouverture. Normalement, on connaît ici. C'est la ligne principale. Mais j'ai appris en fait que ce Gilles a beaucoup de mal avec les ouvertures et il joue des ouvertures un peu au pif pour voir comment ça se passe. Et ici, il me joue finalement D6, donc un coup théorique, très logique, pour contrôler la poussée E5, faire en sorte que quand il développe son cavalier en F6, je n'ai pas E5. Mais, moi je joue D4 du coup, il prend, je prends. Ici, la ligne principale aurait été cavalier F6 du coup, pour faire en sorte, maintenant que E5 est empêché, de jouer sur ce pion faible, sur quoi j'aurais joué cavalier C3, et j'avais prévu en fait sur une dragon ou sur une H-d'or de jouer simplement fou E2, petit roc, jouer une variante classique ce qu'on appelle. Et j'avais pas envie de me battre non plus énormément, j'avais pas envie que ça parte en cacahuète, parce que je suis pas très fort dans les positions très théoriques comme ça, type attaque anglaise, attaque yougoslave, comme ça, j'avais pas envie. Mais du coup, c'est pas ce qui est arrivé. Après, cavalier prend des 4, Gilles, je le vois, il réfléchit un petit peu et il me joue E5. Alors là, je suis complètement choqué. Il faut savoir que j'ai une petite prépa, mais pas énorme, sur cavalier F6, cavalier C3 et E5 maintenant, que j'appelle désormais la sicilienne Nakamura, parce que Nakamura, Hikaru Nakamura l'a joué pendant les candidats 2024 avec des résultats. Sur quoi ici, fou B5 est le coup à jouer pour mettre échec, et ça joue. Mais du coup, après E5, je suis un peu hors de mes schémas parce qu'en fait, il n'y a pas les cavaliers qui sont sortis. Et là, j'hésite un petit peu, mais je sais que normalement, dans ce cas-là, on joue d'abord A6 pour jouer E5, parce que du coup, ça empêche cavalier B5 et ça empêche tout fou B5. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas fou B5 maintenant? Et en effet, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Mais là, j'étais déjà hors de ma préparation, même si je connaissais un peu les schémas de ces positions. Pour moi, c'était un peu hors de la préparation et je ne savais pas vraiment comment jouer la position. Ici, il me joue assez rapidement fou D7. Je m'attendais honnêtement à peut-être un coup comme cavalier D7, suivi de A6, pour faire en sorte de taper sur le fou. Mais du coup, il a joué fou D7, menace le fou et le cavalier est attaqué, donc je n'ai pas le choix. Ici, le coup forcé, c'est fou D7. Si je bouge simplement mon cavalier, je perds le fou. C'est le problème. Et si je bouge mon fou, je perds le cavalier. Donc je dois bouger le fou avec échec.
il prend de la dame, et ici maintenant je joue mon cavalier en F5, qui est un schéma aussi habituel, parce que le cavalier maintenant ici, il a du mal à être délogé. Si jamais on joue G6, ça affaiblit ici les cases noires, et surtout mon cavalier va revenir en E3, et vous voyez qu'en fait, en jouant E5, ils se sont créés un énorme trou ici en D5, ce qui fait que en fait, cette case n'est pas défendable par un pion. Donc je pourrais au bout d'un moment jouer cavalier E3, puis cavalier D5, avec peut-être le soutien de l'autre cavalier qui viendrait en C3. Globalement, la case D5 est hyper faible, et j'ai essayé de jouer contre. Mais là, du coup, après cavalier F5, ici apparemment l'ordinateur préférait un coup comme cavalier E2, parce que du coup le cavalier F5 est un peu fragile, mais ça honnêtement c'est pas un problème dans la majorité des ouvertures. Il faut savoir aussi que toute poussée D5 se ferait avoir par dame prend D5, attention. Prendre du pion perdrait le cavalier, et là je gagne simplement un pion, donc c'est pas intéressant non plus. Mais du coup après cavalier F5, il me joue cavalier F6, très logique, il vient attaquer mon pion, que je défends avec cavalier C3. Et ici déjà c'est une petite erreur, mais il faut savoir pourquoi. L'idée c'est que en général, ce cavalier a tendance à être très très faible, parce qu'il est défendu que par le pion. Et ici, Gilles aurait pu prendre un avantage, entre guillemets, il aurait pu égaliser avec cavalier prend E4, sur quoi j'aurais probablement joué cavalier prend G7, un desperado, hein. Prise, et après D5, qui est un peu plus ou moins ce qui s'est passé dans la partie. J'aurais dû jouer un coup comme cavalier G3, un truc comme ça, un peu passif, mais voilà. Mais du coup, après cavalier G6, cavalier C3, il me joue cavalier C6, un coup plus passif. Honnêtement, je ne m'attendais pas vraiment. Parce que là, maintenant, le cavalier, honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Le cavalier, ici, j'aurais pu, et j'y ai pensé, jouer un coup comme cavalier E3, tout simplement, pour défébriliser, entre guillemets, ce cavalier, et revenir en direction de la case D5. Et ici, les noirs commencent déjà à être un peu étouffés. Il y a petit roc qui arrive, dame D3, peut-être un coup de A3 pour empêcher le cavalier B4. Globalement, les blancs sont bien. Mais ici, je vais me dire, il y a forcément un truc qui a pas, je suis forcément mieux. Et j'ai trop joué pour la réfute ici en l'occurrence, et j'ai joué fou G5. Un coup logique après tout, on enlève le défenseur ici de la case en D5. Et l'idée c'est que j'avais prévu de prendre, puis de jouer cavalier D5. Mais là ici, je le vois, ici il doit me rester 1h20 à la pendule, il doit lui rester 1h10, et il l'a réfléchi peut-être 25 minutes avant de jouer son coup. Ce qui est énorme, j'ai eu le temps de faire un tour, je sais pas quoi. Et il m'a joué cavalier prend E4. Maintenant. Et c'est le meilleur coup. Mais sur la partie, sur le moment, je me suis dit... Wow, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon là, du coup, je joue très rapidement cavalier prend G7. Fou prend G7. Parce que sinon là, c'est une fourchette, hein, donc... Enfin, voilà quoi. Cavalier prend E4. Et là, ici, j'avais prévu, en gros, 2 coups. Ici... Déjà, un que j'ai vu très rapidement, c'est que si jamais il essaie de faire une fourchette avec dame F5, il se prendrait le simple cavalier prend D6 avec une fourchette royale. Donc je me suis dit, il y a un monde où ça passe. Et j'avais vu D5 et je me suis dit, c'est la partie, hein, et ici, dans cette position, je me suis dit, c'est probablement minimum nul. Donc je vais la jouer et on verra après. Donc je suis arrivé dans cette position et là j'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi énormément, j'ai dû commencer le coup à 1h10, 1h05, et quand j'ai joué mon coup, il me restait 28 minutes. Donc j'ai réfléchi 37 minutes, plus ou moins, 38 minutes. C'est énorme, c'est l'un des coups, un peu comme ce que j'avais fait à Bourgoin-Jallieu dans ma ronde 3. J'ai réfléchi énormément et ça m'a un peu porté à préjudice. Du coup, en l'occurrence, c'est cette partie sur la fin. Mais ici, j'ai réfléchi beaucoup trop longtemps parce que je savais pas quoi jouer, j'avais beaucoup de possibilités. Déjà, j'ai pensé à cavalier C5. L'idée, c'est que si jamais tu bouges n'importe où comme ça, tu te prends dame prend D5. Si jamais tu viens là, tu te prendrais dame prend D5 quand même. Et là, je sacrifie mon fou, mais l'idée c'est que le sacrifice est complètement expliqué parce qu'après dame D7, puis dame prend B7, je vais regagner la pièce sans compensation pour toi. Donc je vais réussir à gagner du matériel, quoi. C'est vraiment très compliqué à jouer ici pour les noirs. Donc je vois ça, je suis content, je me dis peut-être dans ce cas-là cavalier C5, mais je vois qu'il a peut-être dame D6. Ça tape le cavalier. Et au début je me dis ok, j'ai peut-être dame prend, enfin cavalier prend, et après il y a peut-être dame ici en B8, et je sais plus quoi jouer, parce qu'après le pion ici en B2 tombe. Et je me dis en réfléchissant un petit peu plus, mais est-ce qu'il a pas simplement dame B4 fourchette et je parle le cavalier? Et je vois ça, mais je suis un peu dépité, mais bon voilà, hein. Je me rends compte que je peux pas prendre ce pion, mais dans ce cas-là, je me dis peut-être cavalier E4, pour essayer de jouer encore une fois sur le clouage, hein, ici du pion, mais je me dis, bah il y a simplement dame B4 encore une fois, et je vais finir par perdre du matériel, parce que ici le pion B2 tombe, et je n'ai rien réussi à faire dans la position. Donc,
j'exclus cavalier C5. Ça a pris quand même beaucoup de temps de réflexion, parce qu'il a fallu que je trouve ici un peu les coups. Et ici, surtout, je me suis dit, de toute façon, j'ai soit cavalier C3, soit cavalier G3, soit cavalier F6, qui vont probablement en être des parties nulles. Cavalier F6, j'avais vu que ça menait probablement à une partie nulle, parce qu'après prise, tac, j'aurais probablement toujours un coup comme petit roc qui aurait pu sauver la nulle. Mais, voilà. Mais j'ai beaucoup réfléchi à un coup qui m'avait l'air très créatif, c'est fou F6. Waouh. Fou F6. Idée, si jamais il joue tour G8 pour défendre, je vais simplement prendre. Et quand tu prends de la tour, cavalier F6 échec. Maintenant, si jamais tu prends, encore une fois, cette même fourchette royale. Mais qu'est-ce que tu fais du coup? Et bah je vois qu'en fait, il peut peut-être simplement sacrifier le fou et jouer sur du D prend E4. Je vois ça, je me dis, waouh, c'est space quand même. Je me rends compte que si prise, il y aurait simplement tour G8, et ici ça commence à poser problème sur la grande ligne, donc je me suis dit, bon, ça marche pas. Mais dans ce cas-là, est-ce que je peux pas peut-être prendre la dame avant? Sur quoi roi prend? Et grand roc. Je me dis, ok, je réussis à avoir des tempos. Mais après dame E6, finalement, après fou prend G7, tour G8, bah je n'ai rien. Et après fou H6, tour prend G2, fou E3, qui était la ligne que j'ai calculée. Je me dis, mais j'ai aucune compensation pour le pion, il va jouer F5 et je suis mort en fait. Donc je vois ça, mais je suis aussi dépité, En fait, j'étais tellement dégoûté. Par question d'ego, j'ai dû réfléchir 20 minutes à la ligne pour bien voir si j'ai pas loupé un truc pour moi, un truc qui gagnerait. Mais finalement, je me dis, je reviens à la raison, je me dis, non, ça marche pas. Il y a rien qui marche dans la position, en fait, il a très bien joué. Mais du coup, finalement, je me raisonne un peu, hein, je me dis, ok, bon, cavalier F6, je joue le cavalier F6, fourchette royale, ça force fou prend cavalier, dame fou, attaque la tour, il me joue tour G8 très rapidement, et ici je me dis, oh attends, peut-être qu'en fait, j'ai dame H5, je joue ça dans la partie, dame H5, et là ça commence à chauffer pour lui, parce que ce pion est en l'air, ce pion est cloué, il a pas roqué, il ne peut pas roquer, parce que ici vous notez que mon fou contrôle la case, c'est très compliqué à jouer ici pour les blancs en fait, enfin pour les noirs. Et ici, après un peu de réflexion, ici, le coup qu'il aurait dû jouer, en fait j'ai pas mal hésité, mais notamment j'ai pensé à dame E6, sur quoi j'avais prévu de prendre, et ici sur roi D7, qui est la ligne d'ordinateur, je l'ai vu, mais je me suis dit ok, j'ai dame H3, et ça doit tenir. Ça doit tenir, je pense, parce que prise, roi E6 par exemple, je viendrai en H4, je viendrai en G3, puis H4, et j'ai l'impression d'avoir quand même un pion de plus. Bon ok, j'ai des pions doublés, mais j'ai un pion de plus. Je me dis ok, intéressant, mais du coup qu'est-ce que tu fais? Si jamais tu joues un coup comme cavalier E7 par exemple, bah tu perdrais le pion E5 tout simplement. Si jamais tu joues un coup comme tour prend G2 par exemple, bah ici je te prends, et tu commences à avoir des problèmes sur la colonne H ici. Là je vais peut-être prendre la tour ici au fond. Mais du coup, mon adversaire ici, Gilles, joue tour G6. Honnêtement, je suis un peu surpris par ce coup, je joue à tempo quasiment d'un point H7. La dame H8 est extrêmement compliquée à défendre, hein. Ici il a beaucoup réfléchi. Mais du coup je pensais peut-être à dame G4, qui est le meilleur coup en effet, avec l'idée que si je viens faire échec, il y a tour G8, mais j'aurais peut-être joué peut-être un coup comme dame H3, un DR comme ça. Mais du coup, non c'est vrai que dame H3 même pas, je sais pas, parce que du coup il a pris space. Mais peut-être du coup dans ce cas-là, dame H8, tour G8, puis dame H3 maintenant. Et j'ai un pion de plus, mais encore une fois, il a beaucoup de compensation sur mon fou qui est mal placé, sur mes pions doublés. Globalement, c'est bien pour lui. Mais du coup, ici, mon adversaire n'a pas joué ça, et il m'a joué tour prend fou. Et ici, j'étais choqué, j'étais complètement choqué. Je me dis, mais... Merci pour la tour. Je joue dame H8, il joue roi E7, je joue dame prend A8, et j'ai simplement gagné une qualité, et j'ai un pion de plus. Je me dis, mais il a craqué là, Gilles. Et ici, il me joue très très rapidement, à tempo, cavalier D7, D4. Et ok, je vois son idée, il veut taper de partout, mon roi est un peu faible au centre, la tour est déjà active, le cavalier est actif. Mais il n'y a pas de compensation. L'idée c'est qu'ici, j'ai joué grand roc, pour défendre le pion. Mais j'aurais dû simplement sacrifier ce pion et jouer simplement petit roc. Si tu viens faire échec, il n'y a pas de problème, je viens en H1. Mais j'avais peur en fait que la dame, la tour et le cavalier soient vraiment très très facilement mobilisables sur l'aile roi. Donc finalement j'ai joué le coup grand roc qui est encore pire parce que vous notez que mon roi se met sur une colonne ouverte où il y a la tour qui peut coulisser, la dame qui peut coulisser, le cavalier attaque déjà le pion. Et ici Gilles va magnifiquement bien le prouver en jouant
cavalier prend C2. Et là, je vois ça, je me dis à première vue, mais c'est... Il a pété un câble. Et là, je vois son idée. Tour pour F2. Incroyable. Je me rends compte que si je viens en B1, il y a dame B5. Et c'est une catastrophe. Ici, là, je ne peux rien faire, je dois jouer B3. Mais maintenant, il y a dame, peut-être E2, comme ça. Et ça commence à être vraiment chaud ici. Apparemment, l'ordinateur dit même dame A6. Ouais, dame A6. Ouais, il vient taper aussi sur le pion. En fait, c'est pareil, mais en mieux. Et l'idée, c'est que là, en fait, je ne peux rien empêcher. Je me fais complètement dérouiller, là. C'est fini. Donc, je vois ça, je me dis, waouh, waouh, joli sacrifice. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Ici, le meilleur coup est vraiment très space. Ici, en fait, il fallait jouer dame B8. Waouh. Un coup magnifique que je n'ai absolument pas vu. J'ai complètement pas vu ce coup. Hein. Mais l'idée, c'est qu'en fait, je viens attaquer ce pion. Et madame revient en jeu, en fait. Ici, elle est complètement hors jeu. Si jamais elle vient là, elle pourrait se prendre peut-être des coups comme tour C8 ou tour A8, un dire comme ça. Et ça commence à taper. Hein. Ici, madame est complètement hors jeu. Et surtout, là, je pense qu'il doit y avoir des problèmes. Après, dame prend... Après, c'est pas mon tour. Pour F2. Ah non, c'est vrai, ça marche. Qu'est-ce qui se passe sur dame prend A7 ici? Dame C8 apparemment, ouais ok, il aligne la dame. Mais du coup, après, cavalier prend C2, je me dis, oh je suis trop un génie, il y a tour des deux. Je ne prends pas ton cavalier, je défends mon pion et j'attaque mon cavalier. Maintenant il faut que tu réagisses. Donc ici il joue assez rapidement cavalier B4, donc c'est bien joué de sa part. Et ici, je vais faire la grosse erreur, j'ai joué extrêmement rapidement, beaucoup trop. En fait il fallait savoir que j'étais en Z-note, ici il devait me rester 10 minutes. Et on est au 20ème coup, donc globalement j'étais mort. Mais... globalement ici, j'aurais pu jouer, et j'y ai pensé, le simple coup, roi B1. Je m'enlève de la colonne C, je prépare tour C1 peut-être, et mon roi est complètement sécurisé, j'avais juste peur peut-être de dame A5, dame A4, qui viendrait taper, et après il y a 3, il y a peut-être cavalier ici. Globalement, il a beaucoup de chances de nul, mais ça tenait. Mais j'ai joué, je me suis dit... Bon, madame, ça va pas du tout, faut que je l'active et je joue dame prend A7, gaffe qui perd la partie. Et c'est incroyable, mais vous allez voir qu'en fait, le fait qu'un roi soit au centre est très très instructif ici. Mon adversaire ici joue un coup qui est incroyable, très très bien joué de sa part, qui m'a complètement surpris. Dame C8. Waouh, je m'attendais honnêtement à dame C6 plutôt. Mais dame C8, c'est très logique parce que du coup la tour peut venir, peut coulisser encore sur la 6ème rangée. Donc très bien joué de la part de Gilles. Qui vient taper sur mon roi. Maintenant, je n'ai pas vraiment le choix. Je peux pas bloquer. Hein. Si jamais je joue roi D1, c'est le meilleur coup apparemment. Mais globalement, mon roi était au centre, donc je me suis dit, ok, je vais aller en B1. Et là, il m'a regardé. Il a fait une grosse grimace de type... Il a gaffé là. Je vois ça, je me dis, mais... C'est toi qui as gaffé. Parce que sur le moment, je me dis que je suis gagnant là. Mais là, je le vois, il joue tour A6. Je me dis, ok, bah t'as oublié que j'ai la case de 3. Et là... Il prend sa dame et il me joue dame F5. Et là, je regarde la position. Et je commence à désespérer. Je commence à vraiment m'en vouloir, à ressasser la partie. Je commence à vraiment être pas bien du tout. Dans le sens où je regarde la position et je me dis, mais comment t'as fait pour pas avoir ça? C'est un échec simple en plus. C'est vraiment giga simple à voir, parce que c'est un échec vraiment en 1. Et tu ne l'as pas vu. C'est fou. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la position, je suis complètement mort. Ici, mon roi est cerné de toutes parts, le cavalier, la tour et la dame attaquent de partout. Ce qui fait que si j'essaie de me repousser dans mes retranchements avec roi 1, je me fais carrément mater avec tour point 2. Défendu par le cavalier, la dame contrôle la dernière case. Donc, je vois ça, je me dis, je suis obligé d'aller en C1. Mais là, je me dis, ouais, mais du coup, là, maintenant... Bon, déjà, s'il prend ici du cavalier, c'est pas ouf. Parce que dans ce cas, je vais venir là, probablement. Et c'est probablement bien. Après, il y a peut-être dame B1. Mais j'ai quand même pas mal de jeux. Hein, parce que ici, il y a peut-être tour point D5, par exemple. Et je commence à avoir du jeu. Mais, je vois ça. Je me dis, mais il y a tour C6, il y a tour C8. Je me dis, ok, mais je peux pas bloquer. Parce qu'il y a toujours ces problèmes de dame prend ici, défendu par le cavalier. C'est un baiser de la mort. Je me dis, ouais, ok, je vais pas bloquer ici de la dame. Parce que je prêterai la dame, logiquement. Mais qu'est-ce que je joue du coup? Qu'est-ce que je joue? Et là, je me dis, j'ai pas le choix. Hein. C'est moche, mais je joue roi D1.
autorisant dame B1, qui joue très rapidement, roi E2, dame prend H1, et je me dis, purée, j'ai reperdu la tour. Je suis complètement perdant, mais là je me dis, ok, là maintenant c'est à ton tour d'avoir la dame inactive, donc je n'abandonne pas. Et je me dis, ok, on va l'arnaquer comme on a arnaqué les gens qu'on a déjà combattus plusieurs fois dans les tournois. Je me dis, il y a une chance que j'arnaque. Et je joue dame G3. L'idée, c'est qu'en fait, je viens attaquer ce pion. Je viens menacer cette fourchette, et je viens défendre tout ça pour que maintenant tour D1 soit une menace. Par exemple, si tu joues tour E6, tu te prendrais tour D1 et t'es perdant. Parce que je gagne ici la dame. Si tu viens essayer de sauver la dame, par exemple avec dame B1, qui était un coup que j'avais envisagé, mais maintenant, dame H4, tu bouges le roi, dame prend B4. Et j'ai l'impression quand même d'être vachement bien ici. Si apparemment il dit qu'il y a dame G6, qui tient encore la position et qui est encore léger avantage noir. Mais globalement, les blancs sont quand même un peu mieux selon moi ici, humainement parlant. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pensé d'abord à roi E6, roi D6 autant pour moi, qui viendrait empêcher en fait cette fourchette, sur quoi j'avais prévu de quand même jouer dame H4 ici pour attaquer le cavalier. J'avais prévu ensuite qu'il me joue un coup comme simplement cavalier prend A2 par exemple. Et ici je me dis j'ai peut-être un perpète, avec peut-être un coup comme dame F6 qui viendrait attaquer un peu de partout, et je me dis que j'ai une chance de faire nul, et que je prends la nulle là ici dans cette position. Mais finalement, je le vois y réfléchir beaucoup, et il doit y rester 20 minutes, et à la fin là, il a dû réfléchir 5-6 minutes. Mais il me joue cavalier C2, et je le vois il est quand même un peu confiant, il est pas mal confiant après cette position. Je le vois il commence à souffler hein, de soulagement, et je me dis, il est malin. Parce que maintenant, si je joue tour D1, il y a cavalier D4. Et il vient réussir à sauver la position, parce que maintenant, même si je joue par exemple roi D2 pour garder la défense, bah maintenant c'est encore pire, il y a tour C2. Et je perds la partie, tout simplement. Donc, parce qu'après la tour tombe, hein, c'est l'idée. Mais du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je joue à la passe? Qu'est-ce que je joue? Si je joue un coup comme dame prend ici en E5, je me rends compte qu'il y a toujours tour E6 le problème, et je perds la dame. Si jamais je joue un coup comme, je sais pas moi, tour prend C2, j'y ai pensé un petit peu pour me dire, ok, bah je vais essayer ensuite de jouer sur le pion ici en l'air, bah il va prendre. Et même si je suis comme ça, il va faire échec. Et il va me mater. Donc je vois ça, je me dis, mais c'est fou, il s'en sort tellement bien. Et finalement, je me dis, il doit me rester peut-être 3 minutes à la pendule, et je joue un peu avec des pies tour D1. Et je savais qu'il allait jouer cavalier D4, mais je me dis que ça ouvre un peu le roi, et que j'ai peut-être un moyen de faire perpète après dame G5. Encore une fois, dame E5 ne marche pas à cause de tour E6, qui viendrait gagner ma dernière pièce. Donc globalement, c'est pas ouf. Mais je joue dame G5, il joue roi F8, je joue dame D8, il joue roi G7, je joue dame G5, il joue tour G6, dame E5, maintenant il n'a plus tour E6 hein, parce que c'est sur échec. Il me joue roi H7, et là je me dis, à l'enflure, je ne peux pas jouer dame H5 parce qu'il y aurait roi G8 et je n'ai plus d'échec. Donc comment faire? Je joue finalement dame F5 en essayant de clouer la tour et peut-être taper sur le pion. Il joue des 3 échecs. Idée intéressante, si je viens ici prendre le pion, il y a simplement dame B1 échec. Hein. Il viendrait gagner ma dame. Donc évidemment je ne prends pas, je joue finalement roi D2, surtout pour empêcher tous les échecs, et ici il n'a pas d'échec non plus. Mais il me joue dame prend G2. Et maintenant tout est défendu. Il y a 2 pièces en défense, c'est largement assez pour contrer ma dame. Je joue quand même encore un petit peu, dame prend F7, il me joue roi H6, et si j'avais un petit espoir qu'il me joue tour G7, sur quoi j'aurais pu prendre la perpète après dame H5, roi G8, dame E8, roi H7, dame H5, etc. Sur quoi j'aurais pu forcer la nulle en fait. Hein. Il y avait encore une petite chance qu'il tombe dedans. Mais il était concentré, félicitations à lui, il m'a joué roi H6. Je prends le pion finalement un peu avec des pies parce que je me rends compte qu'ici j'ai plus rien. Hein. Si je viens ici faire cet échec, il va clouer en fait ma dame au roi avec sa dame. Donc on peut se dire ok c'est un échange, mais il faut garder à l'esprit qu'il a une tour de plus, donc c'est complètement perdant. Donc évidemment j'avais pas envie de perdre ma dame, je voulais garder ma dame le plus possible pour essayer de faire ce perpète que je cherchais. Si jamais je jouais dame ici en F8, je me suis dit ok, bah il y a probablement simplement un coup comme roi H5, et si tu viens en H8, peut-être un coup comme roi G4. Et ici, même si je tente un coup de H3, bah il va tout simplement prendre, hein, probablement. Et ça doit tenir. Apparemment, non, c'est pas ça, il faut plutôt jouer roi F5. Bon, globalement, ok. Il va venir amener sa tour, sa dame, peu importe. Globalement, il est bien. Mais du coup, après, roi prend D3, il joue dame E4, joue roi D2,
Parce que je sais que roi C3 c'est probablement catastrophique à cause de tour G, tour C6. Et je me fais mater, hein. Donc je me dis roi D2. Il me joue roi D4, dame D4. C'est défendu par la dame, ce pion, donc je me dis ok, bah il attaque les deux, donc je vais défendre. Mais là ici, après tour C6, bon je vois hein, que c'est mat. Je vois que c'est complètement mat parce que si je joue roi D1, il me joue dame D1 échec et mat. Ici, la dame fait un échec au couloir hein, et un peu la tour aide un petit peu aussi. Mais du coup, je me dis bon, on va la jouer, hein, on va le laisser mater. Dame joue roi B3, du coup, qui est le seul coup vraiment logique à part ça. Il me joue dame C4. Et là, on voit un peu la prison se refermer autour de mon roi. Hein. Ici, mon roi est complètement enfermé. Je n'ai une seule case de libre et maintenant, il me fait le coup de grâce. Tour à 6 échec et mat. Ici, sa dame contrôle toutes les cases. Mon pion empêche la fuite et sa tour vient faire un mat du couloir entre grosses guillemets. Hein. Vraiment très bizarre ce mat du couloir. Mais globalement, ici, je me fais mater. Bon, je le prends bien. Hein. Ici, globalement, dès qu'il a joué sur du... dès qu'il a joué cavalier C2 de cette position, j'avais perdu tout espoir, hein, globalement, j'ai juste joué pour jouer. Mais, bon, globalement, je pense quand même que c'est une partie très instructive, parce qu'on voit quand même que même s'il avait du matériel en moins, il avait une qualité et un pion de moins. Les coups pour les blancs étaient quand même vachement compliqués à jouer. Et en soi, on voit assez rapidement hein, que, en fait, Gilles, il m'a dit après qu'il était extrêmement confiant en fait quand il a sacrifié la qualité, quand il a pris comme ça avec, quand il a pris le fou avec la tour et qu'il m'a autorisé dame H8, dame prend 8, il m'a dit qu'il était très confiant parce qu'il pensait avoir des compensations. Et là, à moitié raison parce que j'avais 3 points de plus niveau matériel et l'ordinateur disait seulement plus 1 ou plus 1,5. Donc voilà, mais globalement, il a fait une très belle partie, félicitations à lui. Honnêtement, au moins ça m'a appris un peu comment jouer les siciliennes mauvaises entre guillemets. Parce que cette sicilienne avec E5 est pas folle, hein, globalement, ici, après fou B5, en effet, j'étais mieux, et après, tac, prise. J'aurais pu jouer sur cavalier E2, cavalier ici en C3, cavalier D5, cavalier ici C3, et il a beaucoup de mal à défendre la case, en fait. Mais du coup, bon, c'est une défaite, je la prends, hein, j'ai pas le choix, mais c'était une défaite instructive, et Gilles a vraiment bien joué, hein, j'ai parlé un peu à ses potes de club, et il disait clairement que, hein, il était vraiment sous-classé. Il tient souvent des mètres, donc franchement, très fort ce Gilles. Ce que je dis, il est en pleine expansion. Et, bon, c'est comme ça. Du coup, Belay 1 a perdu 3-0 contre BM2, parce que c'est ce que je dis, hein, nous on avait une force de Hello peut-être plus ou moins à 1650. Et ben, ça avait une force à 1850, donc globalement, ils ont battu tout le monde, sauf un qui a réussi à tenir à nul. Mais du coup, bien joué les Bins. Et je pense qu'ils vont monter hein, cette année parce que vraiment ils sont beaucoup trop forts. Mais du coup, choqué. Mais globalement, c'est une très belle partie. Très belle partie instructive. Honnêtement, je suis un peu dégoûté de perdre évidemment. Hein, mais je ne regrette pas grand chose parce que je me dis, hein, quand on regarde l'analyse, qu'elle était assez précise la partie. Il a joué très bien, mon adversaire. Il a juste fait une petite gaffe quand il a sacrifié la qualité. Mais ça, humainement parlant, c'est pas si clair. Et du coup, bon, c'est une défaite. On la prend. Mais on apprend aussi de celle-là. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Likez et abonnez-vous si c'est le cas. Mais du coup, on se dit à une prochaine fois pour la ronde 2 des interclubs. Hein, où on va jouer, ce qui est marrant, c'est qu'on va jouer contre Belay 2. Donc on va jouer contre l'autre équipe de Belay, qui est un peu plus faible. Mais on va voir, normalement je pense que ça va être une très belle partie. Hein. Donc c'est le 17 novembre je crois. Voilà. Mais du coup, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo, hein, même hors interclub, hein, on se verra dans une prochaine vidéo. C'est Dragonialpin. Tchuss.